Bonjour tout le monde. Je suis désolé parce que je n'ai pas regardé l'heure. J'étais dans une réunion. Alors j'espère que tout le monde a une bonne journée. Est-ce que tous les interprètes sont à bord? Oui, on est prêt à commencer cet appel. Bonjour Patrick. Alors, tout d'abord, l'avis de non-responsabilité médicale. Comme toujours, j'espère tout d'abord que tout le monde a un bon été. Aujourd'hui, bien sûr, une fois de plus, nous ne fournissons que des informations qui sont destinées à des fins éducatives et ne constituent pas un avis médical ou un substitut à l'avis d'un médecin ou d'autres professionnels de la santé qualifiés. En plus, vous ne devez pas utiliser ces informations pour diagnostiquer un problème de santé ou de condition physique ou une maladie. Vous devez toujours consulter un médecin ou un autre professionnel de la santé pour obtenir des conseils médicaux ou des informations sur le diagnostic et le traitement. Nous ne prétendons pas traiter, diagnostiquer, atténuer, prévenir ou guérir les maladies. Donc c'est vraiment quelque chose de très important que je veux que vous tous compreniez. Alors, aujourd'hui, j'avais une demande de Rina sur les troubles du spectre autistique. Donc, c'est de ça que je veux vous parler aujourd'hui. Peut-être que certains d'entre vous savent que je suis psychologue et dans ma carrière, j'ai beaucoup travaillé avec des personnes atteintes de l'autisme. Donc, je le dis toujours, quel que soit votre diagnostic, l'important, c'est que vous puissiez être la meilleure version possible de vous-même. Et dans l'autisme, comme dans toute autre chose dans la vie, c'est une caractéristique avec laquelle certaines personnes doivent vivre. Et donc, ça devient très difficile, bien sûr, lorsque vous êtes un enfant. Et c'est pour ça, est-ce que... Alors, Patrick, juste pour les francophones, est-ce si vous m'entendez bien, envoyez-moi peut-être un petit mot dans le chat. Comme ça, je sais que mon micro fonctionne bien parce que je vois que là, certaines personnes francophones ont écrit quelque chose dans le chat. Donc, revenons à l'interprétation. Patrick, c'est vraiment chouette de voir. Alors, je veux juste dire ceci. En tant que psychologue, j'ai beaucoup donc travaillé avec des personnes atteintes de l'autisme. En plus, dans ma famille ou dans mon cercle de connaissances, effectivement, je connais pas mal de personnes autistes. Et donc, sur la demande de Rina, je voulais en parler aujourd'hui parce que c'est important qu'il y a ce spectre, effectivement, ce spectre de l'autisme et ça veut dire que c'est différent pour chaque personne. C'est comme si vous avez un diagnostic, par exemple, pour la sclérose en plaques ou pour d'autres maladies. Pour ce qui est de l'autisme, ce spectre est encore beaucoup plus important parce qu'il y a différents niveaux à différents temps aux différentes époques. Quand j'étais jeune, nous parlions tout simplement de l'autisme. Et ensuite, on a parlé d'anxiété, de troubles de l'attention, et d'idées, donc toutes les choses différentes qui peuvent rentrer dans ce spectre de l'autisme. Juste parce que vous êtes dépressif, cela ne signifie pas automatiquement que vous êtes autiste ou si vous avez d'autres troubles de l'attention, vous n'avez pas forcément l'autisme. Bien sûr, vous pouvez souffrir de ce genre de troubles et ça rentrera dans le spectre de l'autisme, mais une fois de plus, c'est vraiment différent et ça change d'une personne à l'autre. Je n'ai jamais aimé le mot spécial, mais avec l'âge, j'ai commencé à comprendre que il y a certaines choses que pouvais faire et d'autres que je ne faisais pas si bien. Et donc, cela, en fait, c'est vrai pour n'importe quelle personne. Donc, lorsque vous avez ce genre de diagnostic, ça peut bien sûr amener beaucoup de problèmes dans votre vie, mais le plus important, c'est d'avoir la capacité d'être la meilleure version de vous-même. Et le fait d'identifier l'autisme à un âge jeune, c'est important
parce que comme ça, on peut vraiment leur donner les meilleurs outils possibles pour atteindre ce qu'ils veulent dans leur vie. Ensuite, les personnes atteintes de l'autisme parfois peuvent atteindre des choses que d'autres ne peuvent pas, parce qu'ils ont une sensibilité accrue ou aussi un- un cheminement intellectuel ou même neurologique est complètement différent. Donc, bien sûr, je parle en tant que scientifique, mais aussi en tant que psychologue. C'est important que les personnes comprennent ceci. Les personnes qui ont certaines, ou les enfants plutôt, qui souffrent du trouble de l'autisme, ont bien sûr, souffrent beaucoup parce que ils communiquent différemment que le reste du monde, ils voient le monde différemment. Et donc, il y a vraiment une stimulation qui est trop forte, en fait, pour ces enfants. Ils n'arrivent pas à gérer tout ça. C'est trop d'informations, trop de stimulation. Beaucoup de personnes qui souffrent de l'autisme, lorsqu'ils touchent quelque chose de spécial ou qu'ils entendent un son spécifique, ça peut les déranger. Par exemple, quand je vois des cercles sur quelque chose, j'aime pas, ou certaines textures, je n'aime pas les toucher. D'autres personnes, par exemple, qui souffrent du syndrome d'Asperger, ils sont également très sensibles. Et donc, il y a certains individus, une fois de plus, qui donc souffrent de tout ceci parce que ça affecte beaucoup leur manière de vivre. Et donc, je ne veux pas du tout minimiser l'autisme, mais je veux aussi donner les outils nécessaires aux personnes concernées pour qu'ils puissent ou elles puissent vivre leur meilleure vie possible. D'autres personnes qui ont l'autisme ont déjà essayé Slate. Et ils ont par exemple aussi ce problème, ce souci de travailler avec d'autres personnes. Ils se sentent, ils ont de l'anxiété ou ils ont d'autres problèmes. Et donc nous, dans la communauté Root, on peut aider ces personnes, je pense. Donc les personnes atteintes du trouble de l'attention ou d'autres troubles, n'importe quel trouble dans ce spectre de l'autisme, je pense qu'il faut toujours avoir le support, le soutien de la communauté Root parce que vous aussi, vous avez le droit et la possibilité de vivre une vie qui est pleine, qui est sereine. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important à comprendre. Je ne veux pas parler de l'autisme comme quelque chose qui nous met que des obstacles. Passons à la prochaine diapo. Donc, là, je parle vraiment de ce trouble parce que il y a pas mal d'années, on pensait à des personnes, quand on parlait d'autisme, d'une personne qui n'arrivait pas à parler ou qui n'arrivait pas à vivre. Maintenant, on comprend qu'il s'agit véritablement d'un spectre. Donc, c'est en fait un trouble du spectre autistique, bien sûr, et ça affecte surtout les interactions sociales, comment vous vous comportez, quels sont vos centres d'intérêt. Beaucoup les enfants ce qui souffrent de l'autisme, bien sûr aussi, ça peut être comme une espèce de masque qu'on porte quand on est enfant. Certaines personnes ont ce spectre. Donc, par exemple, Savane, qui est une personne très intelligente, pas toutes les personnes, mais disons que 99,9% de ces personnes ont du mal à communiquer. Ils n'ont pas les outils sociaux pour entrer en contact avec d'autres personnes. Beaucoup de personnes, donc vraiment, ces interactions leur causent problème. Mais un tout petit pourcentage de ces gens ont la capacité quand même de communiquer. Et donc, ils n'ont pas ces problèmes parce qu'en fait, ils portent comme une espèce de masque et les d'autres personnes ne savent même pas que ces personnes souffrent du trouble, d'un trouble ou qui sont sur le spectre. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important à comprendre et je voulais en parler aujourd'hui parce que si vous-même vous vous retrouvez sur ce spectre, c'est important de comprendre que ce n'est pas forcément un problème. C'est quelque chose avec quoi nous devons vivre. C'est un trouble dont vous souffrez peut-être. Et une fois de plus, vous avez l'envie de devenir la meilleure version possible euh, de la vie. Et donc, je pense que nous tous pouvons essayer
que ces gens aient une vie saine et sereine. Bien sûr, je comprends aussi pourquoi Vérénée voulait parler de ce thème, parce que chaque personne atteinte de l'autisme est différente et c'est quelque chose d'important à comprendre. Donc, les solutions, bien sûr, sont également différentes par personne. Et donc, je veux que vous compreniez que toute personne qui se retrouve sur ce spectre aura besoin de quelque chose de spécifique pour aider son corps à développer, par exemple, ses outils sensoriels ou de communication pour que cette personne puisse vraiment bâtir sa vie. Parlons de la prévalence. Alors, bien sûr, chaque pays est complètement différent, c'est important. Dans certains pays, par exemple, ce spectre est vu de manière différente ou est analysé de manière différente, mais on peut dire de manière générale que le Centre de contrôle et de prévention des maladies, le CDC, dans certains pays, bien sûr, comme en Arabie Saoudite, ces numéros sont beaucoup plus élevés. Toujours est-il que le CDC a publié des chiffres et je vais donc dire que un enfant sur 36 aux États-Unis, par exemple, est diagnostiqué avec un TSA, donc un trouble sur le spectre, un trouble sur le spectre autistique. Et je dirais aussi que ceci la partie mâle du cerveau n'est pas développée jusque dans les années, enfin, jusqu'à ce que la personne ait 20 ans. Et la partie féminine est beaucoup plus rapide à se développer. Donc, je pense que c'est une des raisons pourquoi il y a plus de garçons qui souffrent de ce trouble. Et bien sûr aussi, les cerveaux de femmes et d'hommes fonctionnent différemment. Après, il y a aussi toute la génétique. Toujours est-il que les garçons en général sont plus touchés par ce trouble. Bien sûr aussi, nous avons l'ethnicité, donc les TSA touchent les groupes raciaux, ethniques et socio-économiques. Et bien sûr, ici aussi, chaque médecin aura peut-être une approche différente. Et je ne veux pas que pour vous, le diagnostic se retrouve au centre. Parce que si je repense à tous les diagnostics que j'ai eus dans ma vie, je ne serais pas ici devant vous aujourd'hui, je n'aurais pas voyagé, j'aurais tellement peur que j'aurais pas bougé parce que j'aurais tout simplement pas eu de vie. Il faut que, avec le diagnostic qu'on peut vous faire, vous en fassiez quelque chose, ou les personnes avec qui vous êtes en contact, qu'ils ont toujours la possibilité d'en faire quelque chose. Et nous, en tant que communauté, nous devons les soutenir. Bien sûr, nous ne pouvons pas faire donner d'avis médical, ça c'est clair. Mais avec beaucoup de compassion et beaucoup d'informations, nous pouvons vraiment apporter tout l'amour, la gentillesse et l'empathie, la bienveillance nécessaire. Aussi, je veux que vous compreniez que si par exemple vous avez un proche qui souffre de ce trouble, ça affecte la manière dont vous parlez avec cette personne. Beaucoup de personnes qui souffrent de ce trouble ont donc des troubles euh, divers et donc l'important ici, c'est de leur donner le sentiment qu'ils sont importants, que leur émotion de la valeur. Si vous ne le faites pas, ça peut encore aggraver les troubles. Par exemple, vous êtes devant une personne autistique et vous ne faites pas ce qu'ils veulent, vous allez voir qu'ils sont très nerveux. Ils vont par exemple taper leur tête contre le mur. Mais si vous leur donnez sur par exemple, quand il s'agit d'un bruit. Et moi, par exemple, je n'aime pas un certain bruit. D'accord? Sur une échelle de 1 à 5, je vais dire c'est vraiment un son que je n'aime pas du tout et je dois m'adapter à ce son. Et c'est un mécanisme un coping mécanisme, comme on dit en anglais. Donc vraiment un mécanisme qui aide à supporter quelque chose. Donc là aussi, si un enfant souffre d'autisme, il faut que vous ayez cette compassion et que vous développiez ces mécanismes qui les aident à
réagir ou à vivre avec certains stimuli. D'accord? Donc ça, c'est très important. Si vous me posez la question, par exemple, qu'est-ce que je... Moi, par exemple, je travaille beaucoup sur la respiration pour me calmer. Je parle plus lentement, de manière plus douce, parce que cela me permet de me calmer tout simplement. Et la même chose est applicable pour les personnes affectées par ce trouble. Vous pouvez les aider en, par exemple, leur montrant de respirer lentement, de méditer, d'être très calme. Donc ça, c'est une technique que j'utilise beaucoup avec des enfants qui souffrent d'autisme. C'est que, par exemple, aussi, je touche leurs mains. Et s'ils continuent et qu'ils frappent leur tête contre un mur ou qu'ils se balancent, et ils sont irrités partout, je touche très doucement leurs mains et je leur montre le calme, la paix. Et ceci sont des caractéristiques que vous pouvez appliquer pour des personnes, des enfants, mais aussi des adultes qui souffrent d'autisme. Le plus important, c'est l'acceptation, c'est la gentillesse, et tout ceci va leur permettre de développer des choses qui sont merveilleuses. Les enfants ou les adultes qui souffrent d'autisme ne supportent pas la critique. D'accord? Donc, il faut que vous compreniez que peut-être que certaines choses peuvent aggraver leur état, c'est parce qu'ils sont très frustrés. Ils sont très sensibles à tout ce qui se passe autour d'eux. Et je pense que si vous comprenez cela, ça vous aidera à comprendre davantage ce spectre autistique. Même si cette personne est énervée ou anxieuse, au bout de la journée, elle a juste peur. Et donc, parlez-leur plus lentement et ça leur apportera un peu de paix. Et c'est quelque chose, ce dont ils ont vraiment besoin en ce moment. Une autre chose que vous pouvez faire dans ce cas, c'est de structurer les choses dans leur vie. On passe à la prochaine diapo. Par exemple, nous étudions les cerveaux, la schizophrénie, les troubles bipolaires. Et j'étais fasciné à l'époque à l'université de voir ces différentes couleurs sur ces schémas, sur ces images. Et j'y ai trouvé de la beauté parce que finalement, chaque cerveau est différent. Donc, qu'une personne souffre d'un trouble de l'attention ou de dépression ou a un désordre ou un trouble de l'agressivité, en fait, ça affecte aussi la structure de votre cerveau. Donc, vous n'avez pas la capacité de calmer votre cerveau. La structure, l'ordre, le calme et la gentillesse, ce sont des choses qui fonctionnent. Les enfants ne fonctionneront pas bien à l'école, par exemple, quand ils ont un instituteur qui n'arrêtera pas de leur parler, de les critiquer, de leur mettre la pression. Et quand vous regardez ceci, une fois de plus, vous comprenez, ces enfants ont besoin de gentillesse, d'être acceptés, d'être traités de manière douce. Et surtout, il faut qu'ils comprennent qu'ils sont importants. Il y a de plus en plus de cas d'autisme. Et je veux vraiment que toute la communauté ici comprenne à quel point il faut se montrer bienveillant envers ces gens. Parlons donc de cette structure du cerveau. Certaines études suggèrent que les enfants autistes peuvent avoir un cerveau plus gros, en particulier dans la petite enfance. Ces différences, en fait, pourraient être dues à des schémas normaux de croissance et de développement du cerveau. Donc, bien sûr, ça, c'est une des possibilités. Ensuite, il y a la connectivité neuronale. Donc, on regarde dans différentes zones dans le cerveau et comment elles peuvent être altérées chez les personnes autistes. Ici aussi, ça peut affecter bien sûr la façon dont les informations sont traitées et intégrées dans les différentes zones du cerveau. Ensuite, la matière grise et matière blanche, c'est juste la répartition de ces deux matières.
Et quand vous regardez les interactions sociales ou l'apprentissage d'une langue, là, en fait, on voit vraiment comment ça marche. Une fois de plus, beaucoup de personnes autistes ont en fait une mémoire beaucoup plus hum, in- développée que nous. Et là, vous voyez par exemple sur l'image, le rouge est moins présent pour l'enfant qui a de l'autisme. Donc, cet enfant n'aura pas forcément exactement les mêmes capacités que l'enfant type ou l'enfant normal à côté. Toujours est-il qu'il aura d'autres points forts et d'autres capacités. Si regardez l'amygdale, par exemple, dans le cerveau, bien sûr, le processus des émotions se fait de manière différente et les personnes autistes traitent différemment les émotions. Parfois, cela signifie qu'ils n'ont pas d'émotions, ou en tout cas qu'ils ne les montrent pas, ou qu'au contraire, ils sont hyper émotifs. Donc ça peut être un peu les deux extrêmes. Les personnes atteintes d'Asperger, parfois, ils ne se rendent pas compte qu'ils disent une chose qui est inappropriée. Ils n'ont pas de filtre. Souvent, les personnes autistes hum, ont tellement l'impression qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ont dit quelque chose qu'il ne fallait pas dire, qu'ils ne peuvent pas sortir ça de leur tête. Donc, une fois de plus, là aussi, on doit les soutenir. Passons à la prochaine diapo. On a un peu parlé déjà des symptômes et des signes de l'autisme. Souvent, ça apparaît autour de l'âge de 2, 3 ans. Ça dépend bien sûr de, de la personne, une fois de plus. Hmm, je ne dirais pas que les vaccins sont responsables de tout. Toujours est-il que les métaux lourds jouent un rôle en fait dans cette prévalence accrue des cas de personnes autistes. Patrick sait très bien comment je pense et comment je réfléchis, ou Clayton aussi. Je pense que c'est en fait un élément aggravant, d'accord? Donc oui, bien sûr, les vaccins créent une réaction. Aussi, je pense que si nous n'avons pas les données, ou plutôt, nous avons des données que les personnes qui n'ont jamais été vaccinées ont elles aussi euh, des troubles de l'autisme. Donc, ce n'est pas la raison principale, bien sûr. Je ne veux pas dire que les vaccins sont responsables de tout. Toujours est-il, je pense qu'il y a des facteurs environnementaux. Je pense qu'il y a la pollution, par exemple, les métaux lourds, des bactéries, des virus qui entrent dans le système. Et ce qui peut parfois se passer avec un bébé, c'est alors qu'il est en train de se développer, cela est passé de génération en génération. C'est pour ça que nous devons en fait enlever toutes ces toxines, tous ces métaux lourds dans notre corps. Et chacun doit se poser la question s'il veut se faire vacciner. Bien sûr, l'autisme n'est pas une chose horrible, mais c'est quelque chose qui peut après encore créer d'autres problèmes. Donc, c'est quelque chose que nous devons prendre en compte. Et je pense que la thématique des vaccins est importante parce que les gens, les personnes sont importantes. Et je dis toujours que je suis sur le côté ou du côté des êtres humains. Je veux que les humains aient chacun et chacune la meilleure vie possible. Et je pense surtout aussi, je crois en le choix personnel. Ensuite, bien sûr, tout ne se trouve pas sur l'écran, mais vous voyez souvent les personnes autistes qui se balancent en fait d'avant en arrière. Et en fait, quand vous passez avec le pouce sur l'index, ça va les calmer. D'accord? Donc c'est pour ça aussi que parfois je leur touche la main. Ça va les calmer. Et ils vont le faire, ils peuvent le faire eux-mêmes. D'accord? Donc, c'est une technique très intéressante, le fait de se calmer soi-même. Au lieu de taper la tête contre le mur ou de se balancer d'avant en arrière, ils peuvent faire ceci.
D'accord? Parce que bien sûr, quand ils sont très énervés, on ne veut pas qu'ils se tapent la tête contre le mur. Donc ça peut être un substitut en fait. Et ça va aider les enfants, mais aussi les adultes autistes de se calmer. Bien sûr, il y a aussi des adultes qui ont l'asperger, parce que l'asperger est une forme de l'autisme. Et c'est ce que j'ai fait souvent aussi avec ces personnes. Donc, j'ai juste été très, très douce et je les ai touchés avec leur accord, évidemment, très doucement. Et une fois de plus, je pense qu'il y aura de plus en plus de cas de personnes autistes dans le monde. Important ici pour ces personnes, c'est d'avoir des relations dans leur vie parce qu'ils ne comprennent pas les crises d'angoisse. Ils ne comprennent pas quand ils disent des choses qui ne sont pas acceptables socialement. Ils ne comprennent pas comment ils doivent réagir dans certaines situations. Mais en même temps, quand vous regardez souvent les grands leaders ou les grands CEO dans ce monde, ils ont des traits autistes. Et je dirais que certaines de ces caractéristiques leur ont permis en fait d'arriver dans ces positions de leader, de président par exemple, ou les inventeurs, parce qu'en fait, ils ont ce petit quelque chose en plus. Alors, les comportements répétitifs et les intérêts restreints peuvent beaucoup aider les personnes autistes. Souvent, ils sentent beaucoup de stress par rapport à même des tout petits changements dans leur vie. Alors, par exemple, ce balancement dont j'ai parlé, ou encore le battement des mains, la rotation ou d'autres actions, c'est donc de l'autostimulation. Et une fois de plus, ça leur permet de se calmer. Et quand vous voyez une personne qui fait ceci, se taper dans le visage ou sauter, il faut leur montrer une autre technique et vous leur montrez de passer leurs mains sur leur épaule. Ça aussi, c'est un rituel et c'est quelque chose qui peut vraiment les aider. Ils ont des intérêts hautement focalisés, ces personnes, et une concentration très intense sur des sujets ou des objets spécifiques en maths, par exemple, ou en sciences. Bien sûr, ça dépend de la personne, parce qu'une fois de plus, chaque personne est différente. Souvent, elles sont très bonnes dans ces domaines, parce qu'ils ont vraiment cette capacité à focaliser, à mettre un focus total. Donc, une fois de plus, on a les points forts, les points négatifs. Et la question, c'est toujours comment est-ce que vous pouvez aider ces gens à développer leurs capacités et leurs points forts? Je pense que ce spectre est gigantesque et je pense, ou j'espère en tout cas, que tout ceci pourra apporter quelques informations si vous avez vous-même des enfants qui souffrent de ce trouble ou si vous connaissez quelqu'un. Et une fois de plus, c'est un spectre, donc il faut que vous adaptiez votre comportement par rapport à cette personne pour aider cette personne à se sentir à l'aise dans un environnement donné. J'ai déjà parlé des sensibilités par rapport à certains sons. Donc là, on est dans les sensibilités sensorielles ou aussi l'odeur, par exemple, du brocoli. Certaines personnes ne supportent pas. D'autres personnes qui n'ont pas encore été diagnostiquées ne comprennent pas pourquoi leurs enfants ne veulent juste manger des frites ou du poulet. Donc, une fois de plus, là, on est dans le rituel parce que cette personne n'aime pas la texture. Et si c'est le cas, vous ne pouvez pas être fâché contre votre enfant. Il faut que vous vous adaptiez et que vous trouviez des alternatives. Le diagnostic et les interventions, c'est très compliqué. Je le dis tout de suite parce que j'ai déjà aussi beaucoup travaillé en Arabie Saoudite et au Proche-Orient. Et c'était assez frustrant pour les familles parce que c'était des familles très riches et qui ont vu tellement, consulté tellement de médecins et d'hôpitaux qu'ils avaient plein d'avis différents.
Et pour moi, finalement, les réponses souvent étaient beaucoup plus simples et on m'a reproché que je simplifiais les choses, mais ce n'est pas le fait. Je pense le plus important, c'est de revenir, de se recentrer sur la personne et de comprendre ce dont elle a besoin, puis de l'aider à créer des mécanismes et des chemins et des possibilités de supporter ou de gérer certaines situations, de gérer certaines sensibilité ou certaines stimulations. Passons au prochain diapo. Alors, la variabilité. Bon, il y a beaucoup de confusion par rapport à l'autisme parce qu'il y a le high function et low function, donc ceux qui fonctionnent très bien et ceux qui ne fonctionnent pas du tout. Les personnes qui fonctionnent trop bien, finalement, ils ont une intelligence accrue, d'accord? Donc, une fois de plus, dans certains domaines, à chaque fois que vous voyez un individu qui est très bon dans quelque chose, vous ne voyez en général pas les faiblesses. Donc, les personnes qui se trouvent au bout du spectre et qui ne fonctionnent pas bien, ils ne prononcent pas bien certaines choses ou ils n'arrivent pas à lire l'heure. Mais ça peut aussi être vrai pour les personnes qui se trouvent de l'autre bout du spectre, donc qui fonctionnent très bien, mais juste dans un domaine, ils ont ces faiblesses, mais qu'en général, on ne voit pas. Une fois de plus, ça peut être un défi. Je veux lui dire à chaque parent qui a un enfant qui souffre, qui est autiste ou un partenaire autiste, oui, c'est un défi parce qu'il faut communiquer en permanence. Et je pense très personnellement que j'adore trouver des solutions à des problèmes. J'adore aider les gens. Et ça, c'est très important aussi pour vous. Chaque personne qui a une force, bien sûr, il y a aussi une faiblesse, mais pour ces faiblesses, il y a un défi et au bout du compte, on trouve une solution pour ce défi. Et parfois, je, je me pose et je me pose la question, comment est-ce que je pourrais aider cette personne? Et ça, c'est quelque chose que vous aussi, vous pouvez faire. Il faut juste du temps et bien sûr beaucoup de passion. Il faut être très dédié. La nutrition est très importante, c'est un facteur majeur. Et là, c'est quelque chose qui est très intéressant et bien sûr que nous pouvons offrir parce que la nutrition, c'est un aspect incroyable qui peut avoir un effet très positif. Alors, nous avons aussi parlé des affections concomitantes, par exemple, troubles de l'attention, hyperactivité, l'impulsivité. Nous avons les troubles anxieux, l'épilepsie ou d'autres comorbidités, les TOC, les troubles du sommeil, les problèmes gastro-intestinaux. Ici aussi, il faut que vous aidiez ces personnes à se calmer. Méditation, selon moi, c'est génial et ça fonctionne très bien. Vraiment comprendre aussi à quel point, pour ces personnes, on peut se calmer soi-même. Et surtout, ne vous sentez pas mauvais si vous souffrez vous-même d'un trouble de l'autisme. Voyez ça comme un voyage dans votre vie et que vous apprenez beaucoup de choses chaque jour. Et comme ça, vous deviendrez mieux de jour en jour. Bien sûr, dans les États-Unis, il y a beaucoup de places ou d'endroits, d'institutions qui coûtent de l'argent pour aider ces personnes. Mais parfois, ce sont juste en fait la famille. Parfois, ce n'est pas un docteur qui va vous aider, mais en fait, c'est la famille, c'est les amis, c'est des proches. L'important, c'est que la vie s'améliore. Et ça, ce sera votre but si vous voulez aider quelqu'un qui est autiste. Parlons donc des facteurs génétiques. Effectivement, les personnes qui ont une forte composante, il y a une forte composante génétique. Et donc, de manière générale, les TSA sont souvent présents dans les familles. Ces personnes ont souvent un, un IQ, un QI, pardon, très élevé. Et je pense que
En fait, il y a vraiment cette dimension génétique. Ensuite, il y a certains gènes spécifiques et syndromes génétiques. Donc, certains gènes, en fait, et certaines mutations sont associées au TSA, notamment des affections telles que le syndrome du X fragile ou encore le syndrome de Rett. Bien sûr, ensuite, nous avons les facteurs environnementaux. On en a déjà parlé, les métaux lourds, les toxines, la pollution de manière générale. Une fois de plus, nous ne voulons pas donner d'explication par rapport à l'autisme. Chaque personne est différente. Et je crois que Priscilla est ici. Elle, elle a peut-être envie de faire un petit témoignage parce qu'elle a eu un, pas mal d'expérience là-dedans et peut-être qu'elle aura envie de partager cela avec nous. J'ai beaucoup travaillé avec Priscilla et sa famille et c'est une des personnes qui a le plus de patience que je connaisse. Elle a beaucoup identifié et adapté ces choses pour qu'elle puisse gérer certaines situations dans sa vie, vu qu'elle aussi est autiste. Et effectivement, les produits routes lui ont permis de, d'avoir ces améliorations. Alors, tout juste en fait un petit mot, parce que là, je suis en train de recevoir beaucoup de messages directs. Donc, c'est un peu compliqué pour moi parce que je ne vais pas pouvoir répondre à tous ces messages privés. Donc, si vous voulez entrer en contact avec moi, faites-le par mail parce que je n'aurai aucunement la possibilité de répondre à toutes ces sollicitations dans le chat. Un autre point en tant que psychologue, j'ai déjà beaucoup parlé des critères de diagnostic, parce que bien sûr, il y a toujours des diagnostics différents dans la vie, mais je veux que chacun comprenne que personne ne soit jugé, aucune personne qui souffre d'autisme ne soit jugée par quelqu'un d'autre. Il est important de comprendre que oui, le diagnostic est important, le diagnostic très tôt dans la vie, mais peut-être que beaucoup de personnes qui n'ont jamais eu de diagnostic sont aussi sur ce spectre autiste. Parce que si vous regardiez par exemple votre cerveau, je pense que là aussi vous verriez des activités qui sont peut-être différentes ou divergentes. Donc chaque personne en fait peut se retrouver d'une manière ou d'une autre sur ce spectre. Le plus important, une fois de plus, c'est qu'on soit bienveillant et qu'on soit gentil. Bien sûr, si vous avez vous-même un enfant autiste, c'est très compliqué. De manière générale, c'est un garçon. Parfois, ça peut être une fille, mais la chance est beaucoup plus accrue que ce soit un garçon. Il faut que vous assuriez d'être patient. Si vous avez un instituteur qui a été méchant avec votre enfant, c'est votre responsabilité en tant que parent d'écouter votre enfant et de ne pas écouter cette négativité qui provient du côté de l'école, de l'instituteur. Je vais décider de m'occuper de mon enfant et je vais trouver une solution. Il faut que vous protégiez votre enfant et votre travail, c'est d'aimer votre enfant, d'accord? Là, je ne parle pas de science, mais il faut que vous enleviez toute la négativité. Si quelqu'un dit à votre enfant ou un autre membre de la famille, tu ne peux pas faire ceci, cela, tu es autiste, tu n'es pas intelligent, tu as un problème en classe, tu ne peux pas entrer en contact, tu as du mal avec les autres. Notre travail en tant que parents, c'est d'être du côté des enfants et de les soutenir. J'ai lu une étude sur les athlètes. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup plus d'autistes parmi les athlètes? C'est parce ils sont tellement en focus.
Ils mettent tellement ils sont focalisés sur quelque chose. Et donc, en fait, quelque chose qui, au début, peut peut-être être perçu comme une faiblesse dans ce cas-là, des athlètes, très concrètement, devient une force. Et ça peut être vrai pour n'importe quelle personne. Les athlètes travaillent dur, font toujours la même chose, répètent toujours la même chose, d'accord? Et ils deviennent très bons. Mais bien sûr, eux aussi, ils peuvent se retrouver sur ce spectre de l'autisme. Peut-être qu'ils sont un des meilleurs joueurs. Toujours est-il que là aussi, vous pouvez identifier cela et apporter une aide. Et cette aide peut venir en partie par la nutrition. Ensuite, bien sûr, nous avons différents outils d'évaluation, des tests et des évaluations standardisées. Par exemple, par le Autism Diagnostic Observation Schedule ou des rôles d'équipe multidisciplinaires. Mais là aussi, c'est important de savoir comment est-ce qu'on peut aider les personnes qui souffrent d'autisme. Hmm, Je pense que les thérapies comportementales, donc en fait une analyse appliquée du comportement, fonctionnent bien pour montrer des, par des techniques d'améliorer les aptitudes sociales, la communication. En exemple, j'étais j'avais une session de thérapie de groupe avec des enfants autistes. Un des enfants s'est levé et a dit SFKT, FU. Je ne vais pas dire ces noms, mais en fait, ce sont des jurons. Et l'enfant n'a pas arrêté de dire ces jurons à voix haute. Je suis resté très calme en tant que psychologue et, et tout le groupe, tout à coup, était très agité parce qu'il ne savait pas quoi faire. Tout à la fin, j'ai dit merci d'avoir communiqué ceci. Et maintenant, parlons de ce qui te fait peur et essayons de t'apporter du calme. Et j'étais très calme, très douce pour enlever cette agression. Si vous me posez la question, pourquoi cet enfant était-il énervé? Je ne suis pas sûr. Mon analyse à ce point-là, en tant que psychologue, c'est qu'il y avait trop de choses qui se passaient dans cette salle et l'enfant n'arrivait pas à se concentrer. Et donc, il a utilisé ses jurons pour se calmer finalement. Quand vous n'êtes pas préparé, vous allez penser que c'est une personne horrible ou un enfant horrible. Mais une fois de plus, il faut que vous rappelez que c'est juste une réaction à quelque chose. Vous n'avez pas forcément besoin d'accepter ce comportement, mais il faut que vous l'adaptiez, que vous adaptiez votre réaction à ceci. Ensuite, il a répété ce juron, mais à la fin de la session, il faut vraiment que, je pense, pouvoir dire que ça a très bien fonctionné parce que je suis resté calme. Et c'est ça qui est important. Alors, l'orthophonie est très importante aussi parce que, comme je l'ai dit auparavant, beaucoup de personnes autistes ont des problèmes avec la prononciation et donc il faut les aider à améliorer leur capacité de communication verbale et non verbale en fonction de leurs besoins spécifiques. Ensuite, nous avons l'ergothérapie qui fonctionne très bien parce que beaucoup de personnes autistes ne sont pas très coordonnées. Mais si vous commencez à travailler avec eux, ils peuvent en fait développer leur motricité fine et d'autres choses. La formation compétences sociales, je pense, est essentielle parce que même si vous mettez cette personne en thérapie, il y aura toujours des personnes tout autour. Et donc, c'est important que toutes les personnes, en fait, aident la personne autiste à communiquer et à apprendre. Et parfois, par exemple, ils disent quelque chose qu'il ne fallait pas dire. Et quand cette personne intègre cette idée qu'elle ne peut pas dire telle ou telle chose, ça deviendra un problème. Mais une des choses que vous pouvez faire avec quelqu'un qui a l'Asperger, c'est de d'avoir un mot-clé, d'accord? Donc, et il faut que la personne soit d'accord d'arrêter son comportement quand ce mot-clé tombe, d'accord? Et donc, ce mot-clé signifie stop, arrête.
parce qu'ils ne le savent pas, parce qu'ils ne comprennent pas dans leur cerveau. Et donc ça peut vraiment aider. Ensuite, parlons des compléments alimentaires, parce que je sais que c'est sans doute maintenant que ça devient intéressant. Pourquoi est-ce que les produits routes aident les personnes autistes? Une fois de plus, on n'est pas là pour guérir l'autisme, il ne s'agit pas du tout de ça, mais on doit soutenir les personnes et leur permettre d'avoir la vie la plus intéressante. Je pense qu'ici, Clean Slate est vraiment le produit phare et soutient les personnes aussi à communiquer davantage, surtout s'ils ont l'asperger, mais même pour d'autres troubles sur ce spectre, par exemple l'anxiété ou d'autres troubles. Je pense que Clean Slate fonctionne très bien. Pour moi, ce n'est pas intéressant si quelqu'un souffre d'autisme ou d'asperger. Le plus important pour moi, c'est que cette personne se sente bien, qu'elle puisse communiquer avec sa famille. Et c'est pour ça que le protocole Trinité, pour moi, est génial, parce que ce protocole vraiment aide les personnes. Et j'ai eu beaucoup de témoignages de gens qui m'ont appelé, qui m'ont écrit, et ces personnes m'ont dit qu'elles arrivent à mieux gérer leur vie. Ce produit Clean Slate est vraiment ciblé pour enlever les métaux lourds dans le corps et toutes sortes d'éléments environnementaux, des toxines, par exemple des pesticides. Les personnes l'ont déjà répété à plusieurs fois. Ils m'ont dit, on a entendu parler de ce nanoproduit et je l'ai déjà dit auparavant, mais là je le répète. Ce produit a vraiment une technologie incroyable. Et le silica a été, le silice a été enlevé, ou plutôt ajouté, pardon, pour soutenir tout ceci. Et je pense que ça, c'est une clé pourquoi ce produit aide vraiment les personnes à se sentir mieux. On soutient les enzymes et les différents fonctionnements de l'organisme, le foie, les vitamines et tout ceci, tout est remis en balance et le fonctionnement cognitif aussi. Tout ceci est tellement important, bien sûr, pour toute personne qui se retrouve sur ce spectre. Et je pense que c'est pour ça que nous avons tous ces témoignages positifs par rapport à ce produit. Nous avons des personnes qui ont pris la Trinité et ils ont la meilleure vie possible. Et une fois de plus, je ne pense pas que ce soit que le produit, mais que tout le système est rééquilibré parce que c'est une question psychologique, physique, mentale. Tous ces différents aspects du corps, de la vie doivent être soutenus. Et le produit est une partie de ceci. Bien sûr, ce n'est pas la seule raison pour laquelle les personnes se sentent mieux. Si vous me posez la question, quel est le dosage de ces personnes qui prennent la Trinité, certains doivent commencer par juste une goutte le matin, une goutte le soir. Beaucoup, quand ils sont jeunes, prennent 5 le matin, 5 le soir avec beaucoup d'eau, beaucoup de thé vert et d'autres composantes et d'autres nutriments. Certains, après, passent à 10 le matin, 10 le soir. Et une fois de plus, chaque personne est importante. Et le silice biodisponible qui est dans ce produit est très effectif et très efficace. Il faut en fait soutenir les fonctions cognitives dans ces environnements difficiles. Et c'est pour ça que le silice est un ingrédient tellement intéressant parce qu'il contribue à cet effet détox. Et tout le processus en fait avec le GI et les fonctionnements cognitifs est soutenu grâce à ce produit. Il y a une véritable dynamique qui se met en place dans le corps qui a des effets extrêmement bénéfiques. Et bien sûr aussi, ça a des effets sur la, le mental et sur, et une fois de plus, le silice pour tous les trois produits, vous soutenez les neurotransmetteurs
Les neurotransmetteurs sont extrêmement importants parce que quand il y a une fonction, ou plutôt une information qui ne passe pas, tout est trouble, tout est en déséquilibre. Et donc, une fois de plus, je ne dis pas que nos produits guérissent qui que ce soit, mais qui peuvent faire partie d'un cheminement et d'un processus. On donne au corps, en fait, les outils nécessaires pour s'améliorer, pour être en bonne forme. Et ces personnes se retrouvent dans un état beaucoup plus positif. Donc, si vous avez un enfant ou une personne qui prend Clean Slate, assurez-vous que la personne boive beaucoup d'eau, du thé vert. Tout cela leur permettra de détoxifier et d'enlever ces toxines dans le corps. Et bien sûr, je ne peux pas prétendre guérir qui que ce soit, mais dans ma tête, donner toutes ces composantes au corps pour permettre au corps en fait d'effectuer son propre travail de purification, c'est très important. Ensuite, Restore, un autre produit très important avec ces différents ingrédients que vous apercevez bien sûr sur l'écran et que vous connaissez déjà en grande partie. Plus il y a de stress, plus il y a d'informations, plus on aggrave la situation d'une personne autiste. Ce n'est pas juste un bruit, c'est tout ce qui se passe, mais aussi dans le corps. D'accord? Donc, par exemple, une inflammation. Et quand un enfant revient de l'école et est très anxieux ou très énervé, il faut qu'on regarde ce que cet enfant mange, ce qu'il boit. Et là, vous allez vous rendre compte, attendez, là maintenant, ça a tout son sens parce que ils n'ont pas dormi, ils sont de mauvaise humeur. Qu'est-ce qu'on va faire pour les soutenir? Et grâce à ce produit, en fait, le fonctionnement cognitif est accru. Ça a des effets antioxydants. Il y a tous ces ingrédients, comme par exemple le curcuma, l'huile de graines noires. Tout ça est incroyable parce que les nutriments, en fait, contribuent à un fonctionnement parfait de l'activité du cerveau. Et le curcuma aussi, on s'est rendu compte que ça peut avoir des effets antidépressants, donc bien sûr très intéressant pour les personnes qui souffrent d'anxiété, entre autres les personnes autistes. Ensuite, nous avons l'extrait de framboise. Ici aussi, on aide contre le stress oxydant, le microbiote, le niveau du cholestérol. Ensuite, le cidre de vinaigre, l'aloe vera, tous ces ingrédients fonctionnent parfaitement tous ensemble. Et enfin, tout à la fin, la déribose, très intéressant aussi, parce que Clean Slate, il faut aussi mettre Restore ici, parce que parfois, je l'utilise sur ma peau et quand je ne le fais pas, tous les problèmes de ma peau reviennent. Et vous pouvez me poser la question, comment est-ce que cela fonctionne sur votre corps, sur votre peau ou sur le pied de Patrick, ou comment est-ce que ça peut fonctionner sur une personne autiste? Une fois de plus, regardez la personne, s'il y a beaucoup d'informations qui viennent, agressivité, ou autre chose. Donc, pour cette personne autiste, cet enfant autiste, il est important de trouver une solution. Il faut que que vous apportiez une qualité calmante. Et je pense que Restore ici est vraiment un produit très intéressant. Et ça m'a permis, en fait, de vraiment engager un processus de guérison. Parce qu'avant, mon corps ne voulait pas. Mon corps s'était tellement habitué à être malade que rien ne fonctionnait. Et je pense que c'est intéressant du coup de commencer par prendre Restore et commencer par exemple par une cuillère à café et ensuite d'augmenter si, si vous en avez besoin.
Et si par exemple aussi vous avez besoin de guérir quelque chose en dehors de votre corps, donc par exemple sur la peau, vous pouvez aussi directement l'appliquer là-dessus. Donc je pense que ce produit est très intéressant dans ce domaine de la science et de la médecine. Passons à la prochaine diapo. Zéroïne, une fois de plus. Là, si vous n'avez pas encore utilisé Zéroïne, juste Clean Slate, et je vais vraiment le dire à toute la communauté, nous avons vu que Clean Slate peut déjà améliorer les personnes sur le spectre de l'autisme. Et ensuite, pour d'autres, ce qui fonctionne mieux, c'est Clean Slate et Restore. Et puis d'autres personnes qui utilisent les trois produits. Et nous avons ajouté ces différentes graines, tous ces ingrédients qui sont incroyables, qui, une fois de plus, là aussi, chaque personne est différente parce que nous parlons d'un spectre. Et donc, les personnes auront besoin de mélanges différents ou de produits différents. C'est vraiment une question de chaque personne. C'est quelque chose d'individuel. Donc, je dirais, commencez par Clean Slate et vous le faites pendant 2 semaines. Ensuite, vous passez à Restore et ensuite Zeroin. Pourquoi? Parce que vous allez voir comment la personne va réagir à Clean Slate, quelles sont donc les réactions très concrètes. Ensuite, vous passez à Restore avec une fenêtre de 2 semaines et ensuite vous passez à Zeroin. D'accord? Donc, je n'en ai pas encore parlé assez quand on a commencé, mais nous avons ce spectre et le cerveau qui doit gérer ces différents facteurs. Il faut que vous utilisiez les produits de manière individuelle, d'accord? Donc, surtout si les docteurs qui sont sur l'appel ici aujourd'hui, je pense en tant que scientifique ou en tant que psychologue, il est important de faire des segmentations, d'accord? Donc, vous commencez par un produit, vous attendez un peu, vous voyez les réactions, puis vous passez au prochain produit et peut-être vous pouvez passer à tous les produits, les trois produits ensemble, si tout cela fonctionne bien. Donc, Zéroïne, vous pouvez le mettre dans du yaourt, mais attention, parce que ne prenez pas toute une capsule. Parce que tous ces différents ingrédients, la caféine, les différentes graines, le curcuma, tout cela, vous pouvez le retrouver sur l'information. En fait, mm, tout cela peut avoir une activité accrue ou cause une activité accrue du cerveau et ça peut être trop. Donc là aussi, il faut attendre, il faut y aller lentement, il faut attendre quelques semaines avant de prendre toute la capsule, d'accord? Donc, il ne faut pas y aller trop rapidement parce que ça peut effectivement avoir des effets très, je dirais pas brutaux, mais très concrets. Et donc, allez-y avec calme. Il faut que vous regardiez chaque personne individuelle. Et bien sûr, chaque docteur a une opinion différente, mais prêtez attention à chaque détail de la personne en question parce que, une fois de plus, il y a ce spectre. Il ne faut pas être rapide. Vous allez prendre le temps de vous occuper de cette personne, de vraiment voir ce qui fonctionne le mieux avec cette personne. Alors, Will of Greens, bien sûr, des études nous ont montré aussi des études sur Will of Greens et Clean Slate. Et là aussi, ça dépend en fait quel produit on va prendre avec quel autre produit. Et je pense que Zéroïne doit toujours être rajouté, mais une fois de plus, c'est un processus, c'est un voyage, et c'est peut-être pas quelque chose par quoi on va commencer. Si on regarde l'autisme, on sait que ces différents ingrédients de ce produit de Will of Greens, comme les épinards, le brocoli, enfin tous ces ingrédients peuvent vraiment aider les personnes qui souffrent d'autisme. Mais bien sûr, la sensitivité par rapport au GI, encore une fois, c'est un produit que quand on commence avec celui-ci, il faut commencer avec un dosage faible. D'accord? La texture est importante aussi et la manière ou la texture de comment vous allez donner ce produit à une personne autiste. Parce que
Certaines personnes autistes, par exemple, n'aiment pas du tout le jus d'orange. Ou, donc, il faut voir avec quel liquide, par exemple, de quelle manière vous allez administrer ce produit à une personne autiste. Certains n'aiment pas le lait, mais l- les végétaux peuvent être intéressants aussi. Donc là, il faut aussi voir un peu. hum, Vous pouvez toujours remplacer aussi tout ce qui est sucré par ce produit. Et là, vous allez avoir un impact incroyable si vous changez tout ce qui est sucré par ce genre de produit. Ensuite, le Immune Defense Shield, de nouvelles études ici aussi qui sortent. Et nous avons par exemple la nanocortitine, qui est un ingrédient qui peut beaucoup aider les personnes autistes. Nous avons vu des résultats incroyables récemment et les personnes concernées qui nous ont dit que ça les a beaucoup aidés avec l'anxiété et les troubles du sommeil. Cela permet donc à ces personnes de se calmer. Et si vous avez des enfants, une fois de plus, commencez par un dosage faible et peut-être par exemple 1 heure avant d'aller au lit. Mais encore une fois, le rythme arcadique de chaque personne arcadien est différent parce que, bien sûr, là aussi, il faut voir, apprenez à vos enfants ou aux personnes de voir à quel point exactement ils prennent ce produit et peut-être aussi aidez-les à méditer parce que vous pouvez leur raconter une histoire aux enfants pour méditer. Et donc, par exemple, vous leur demandez de fermer les yeux et de visualiser quelque chose, et puis de vous dire ce qu'ils voient. S'ils ne voient rien, vous pouvez leur dire, bah, moi, par exemple, je vois ceci. Et là, vous leur racontez à quel point ils sont merveilleux et tout ce qu'ils vont atteindre dans la vie. Donc, ça, c'est un petit exercice de méditation que vous pouvez faire. Alors, ce produit donc est très intéressant pour les personnes aussi qui ont des problèmes avec le jet lag quand ils voyagent ou, comme je disais déjà avant, les troubles du sommeil. Donc, ce produit, plutôt le prendre le soir. Bien sûr, quand je voyage, je le prends en journée parce que ça me permet de dormir, par exemple, dans l'avion. Les propriétés, c'est vraiment cette propriété calmante, d'accord? Mais avant de continuer, une chose importante, à cause de l'anxiété et de la colère et du basculement, du balancement pour les personnes autistes, une fois de plus, ça peut être intéressant aussi de donner aux enfants une demi-capsule avant d'aller à l'école pour leur permettre d'être beaucoup plus calmes et concentrés. Give me back my youth. C'est quelque chose qui aide beaucoup l'intégrité intestinale. Nous avons le RAP, qui est en fait notre groupe aux États-Unis pour les personnes, les seniors. Et ils ont un problème avec 100 000 personnes qui ont participé et je vais participer à un événement en août. Nous allons beaucoup parler de la santé intestinale, du microbiote et bien sûr, je vais aussi parler de l'autisme et à quel point le microbiote est important ici. Et je vais parler de We Live Greens et de tous ces différents produits, des différents ingrédients, de l'effet sur le microbiote et de tout le corps. Alors ici, Give Me Back My Youth peut vraiment provoquer une réponse très intéressante pour soutenir tout le système du corps, mais aussi soutenir l'intégrité intestinale. Peut être intéressant aussi pour les personnes autistes. J'ai beaucoup travaillé sur les peptides, le collagène. Certaines personnes, en fait, ne supportent pas bien ce produit. Donc, une fois de plus, commencez par un dosage très faible, d'accord? N'allez pas donner à la personne beaucoup de ce produit dès le début. Au contraire, allez-y lentement. Regardez de manière graduelle ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Alors là, j'ai déjà dépassé les temps. Alors, Sculpt, j'ai rajouté Sculpt et dans Crash parce que nous en avons parlé avec Tiger et je veux vraiment m'assurer qu'on aura parlé de tout
Sculpt et Quash a vraiment un impact sur le microbiote parce qu'il y a des ingrédients qui ont cette connexion intestin-cerveau et qui les soutiennent et ça améliore les fonctionnements médicaux. Et bien sûr, là aussi, il faut faire attention de ne pas le donner aux enfants. Je pense que c'est vraiment plutôt un produit destiné aux adultes parce que le métabolisme change beaucoup quand vous êtes né et tous les peptides, en fait, réagissent très fort dans le corps. Donc, pour préserver le fonctionnement cognitif et améliorer aussi la mémoire, ceci est important, ce produit. Et les différents ingrédients, par exemple les fèves blanches et les autres ingrédients, ont vraiment un effet très positif aussi sur le sucre, le glucose, le taux de glycémie. Si vous voulez avoir un effet positif sur votre corps, ce produit peut être très intéressant, effectivement. Patrick m'en a parlé aujourd'hui dans un message et une des, une mère de l'Université de Colorado et qui va faire un podcast avec moi. Elle a vu beaucoup de changements grâce à Sculpt. Mais Patrick, on va peut-être en parler ultérieurement. C'était juste une petite information. Toujours est-il que cette dame veut témoigner devant tout le monde pour vraiment parler de ces effets incroyables qui se passent en elle. Et donc, pour elle, c'est vraiment Sculpt un des produits les plus importants ou les plus intéressants. Une fois de plus, vous êtes un adulte et si vous êtes autiste, Sculpt et Crush sont très intéressants non seulement pour soutenir le fonctionnement cognitif, mais aussi pour le niveau d'insuline et le taux de glycémie dans le corps. Et tout ça est en fait en déséquilibre. Vos neurotransmetteurs ne fonctionnent plus bien. Donc, ce produit Sculpt n'a pas juste été conçu pour que les gens soient plus beaux ou plus belles, mais aussi vraiment pour qu'ils puissent penser et vivre de la meilleure manière possible. Quash est aussi un produit très important, une fois de plus, les peptides qui ont un effet sur les cellules du cerveau et les cellules dans tout le corps en fait. Quand nous parlons des glutathione, et là aussi nous avons un effet très intéressant sur le corps parce que vous avez des antioxydants et d'autres ingrédients que vous apercevez sur l'écran qui peuvent vraiment avoir un effet très positif. La question, est-ce que des enfants peuvent prendre Quash? Je dirais qu'il faut y aller très lentement. Quand vous êtes un adulte, une fois de plus, on est sur un spectre parce que ces peptides peuvent, une fois de plus, fonctionner très rapidement. Et donc, si vous utilisez, vous décidez d'utiliser Quash pour un enfant, une fois de plus, bien sûr, commencez par un dosage très faible et observez les réactions. Nous ne pouvons pas exactement donner un avis sur les produits naturels parce que ça ne rentre pas dans le domaine du médical. Mais ici, mon espoir aujourd'hui, ça a été que vous avez appris quelque chose qui sera susceptible d'aider votre enfant. Je pense que nous tous sommes quelque part sur ce spectre. Je pense que nous tous connaissons au moins une personne qui a l'Asperger ou qui est autiste. Et je pense que notre boulot à tous, vraiment notre mission, c'est d'être gentil et de soutenir les gens. Donc, merci beaucoup et merci pour votre attention. Nous n'avons pas fait de cadeau aujourd'hui. Donc, ce que je vais faire pour la semaine prochaine, c'est de préparer des cadeaux. Je suis en train de travailler sur les peptides et j'espère envoyer les suggestions à moi ou encore à Patrick. Je vais demander à cette personne dont j'ai parlé auparavant de témoigner parce que je veux vraiment vous soutenir le plus possible. Alors, je crois que Nurse Christie a une question. Je suis désolé si on a pris un peu du retard. Oui, alors c'est en fait par rapport à Sculpt. Vous avez parlé de Sculpt auparavant et j'ai quelques dames avec lesquelles je travaille qui sont enceintes. Et
leur taux de glucose était positif et les docteurs étaient inquiets pour les bébés, que ceux-ci prendraient trop de poids. Qu'en pensez-vous par rapport à ces femmes enceintes de prendre Sculpt, même si c'est par exemple une capsule au lieu de deux? Alors, il y a des études qui ont montré que le ginseng, par exemple, présent, hum, ne peut pas être ne peut ne pas être très bénéfique. Ensuite, aussi, tu as d'autres ingrédients avec un dosage très élevé. Ça peut être compliqué parce que les hormones sont en déséquilibre. Bien sûr, une fois de plus, euh, quand j'ai travaillé pour des entreprises pharmaceutiques, tous les produits ont été classés en C ou D. Donc, c'est vraiment une question de classification. Mais bien sûr, dans ce cas-là, les ingrédients que j'utilise sont tous naturels. Il y a des graines, des plantes, des huiles. Je pense que ça, c'est une des... Je donne un exemple. Quand vous demandez à une mère euh, des huîtres, je dirais non, une mère ne devrait pas, ou une femme enceinte ne devrait pas manger d'huîtres parce qu'il peut y avoir des bactéries. Dans les produits que nous avons, ces produits sont tous naturels, mais j'utilise des dosages très faibles. Et, et donc, je pense que là, en fait, il y a aussi un peu une mésentente sur les produits. J'étais très malade lors de toutes mes grossesses et j'ai pris beaucoup de poids dans toutes les grossesses et j'étais très malade, vraiment, vraiment mal en point. Et j'ai pris deux médicaments classés et parce que sinon, j'aurais pas pu continuer avec les grossesses. Donc, il faut vraiment peser les bénéfices pour la mère et pour l'enfant contre les désavantages. Peut-être que vous pouvez utiliser un dosage très faible et bien sûr, nous pouvons aussi... Tiger, est-ce que tu es encore en ligne? Parce que bien sûr, nous pouvons aussi demander ou voir ces ingrédients et ce qui peut être utilisé dans une grossesse, parce qu'une fois de plus, nous ne pouvons pas du tout donner d'avis médical. Je répète, nous ne pouvons pas donner d'avis médical à une femme enceinte. Toujours est-il, Tiger, regarde peut-être quel est l'effet exact de cet ingrédient pour le cas d'une femme enceinte, parce que c'est pas la première fois que j'ai ce genre de question. Et il y a beaucoup de personnes qui sont en surpoids, par exemple, qui utilisent ce produit. Et, et en fait, oui, il faut voir ce qui est toxique, ce qui n'est pas toxique. Et en fait, dès qu'on a les réponses par rapport à ces ingrédients, on va vous donner les informations. Je ne sais pas si vous le savez, mais nous proposons la possibilité de faire partie gratuitement du INSS pendant 3 mois parce que nous essayons de faire entrer le plus d'organisations, d'universités, de docteurs et de cliniques qui font partie de INSS parce que c'est une société séparée qui fait ses propres études. Et peut-être que vous avez entendu, vous m'avez entendu parler de ceci lundi. Donc, on avait un call, un appel juste avec des docteurs. Nous essayons de faire entrer le plus d'individus possible afin de pouvoir éduquer ces scientifiques, pour éduquer les personnes en question. Donc, s'il vous plaît, faites passer l'information. Patrick va bien sûr vous envoyer un, un newsletter par rapport à ceci. Donc, la possibilité d'être membre gratuitement du INSS, de ces sociétés dont je parlais, parce que c'est elle qui pourra donner ce genre d'informations pour ce produit. C'est quelque chose que je ne peux pas faire moi-même. Merci tout le monde. J'espère que vous avez une belle fin de semaine et je m'excuse pour le retard.